Je suis parti faire la promotion du kickboxing à travers les chaînes TV pour présenter mes ceintures à la population, à travers la jeunesse aussi, donner des conseils et tourner dans les clubs et transmettre mon savoir en fait. J'étais très heureux de savoir qu'on me prend pour exemple et que je suis un exemple pour beaucoup de jeunes là-bas, donc c'était un très bon souvenir. Fabrice, je l'ai connu à l'âge de 15-16 ans. Donc il a fait un peu de boxe pendant 2-3 ans, puis après il est parti au football pendant une dizaine d'années. Il est revenu à 26 ans je crois à peu près. Et quand il est revenu, c'était un jeune petit poids lourd parce qu'il avait pris du poids. Et quand il m'a dit ouais je vais boxer en poids lourd, je lui dis c'est un risque. Parce qu'il est petit de taille, pas très grand. Et puis le risque, il l'a relevé. Et puis aujourd'hui, il a deux titres mondiaux, un titre intercontinental et plein de ceintures européennes. Alors, je dirais en tant que qualité, c'est un petit gars acharné qui travaille beaucoup. Beaucoup. C'est peut-être un des défauts puisqu'il s'entraîne tout le temps. Fabrice, demain on peut l'appeler, il est préparé en fait. Donc c'est une grande qualité qu'il y a chez lui. Et puis il triche pas. De toute façon, celui qui triche, on le voit sur le ring. Donc c'est un gamin qui triche pas. Donc du coup, il est là tout le temps entraîné. Il fait beaucoup de salles. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a développé chez lui, c'est qu'il n'est pas tout le temps à la maison, il est sur d'autres salles avec d'autres amis qu'on connaît, avec qui on peut tourner. Vous savez très bien que la boxe, ça nourrit pas en France. Donc du coup, on est obligé d'avoir quelques partenaires et puis aussi des sparring. Les sparring, il les trouve ailleurs sur d'autres clubs qu'on connaît très bien. Il faut se dire que ce n'est pas un sport collectif. La boxe anglaise, le kickboxing, le MMA. Des fois, on met sa vie en péril sur un ring. Donc, du coup, il faut être bien préparé. Et puis, il faut avoir de bons coachs qui peuvent jeter l'éponge quand il faut, qu'il ne faut pas attendre. Et ce soir, ici, on est chez Bob à Sainte-Geneviève. Sur son gala, il y a du pied-point. Et nous avons aussi Zia qui était invité de la Côte d'Ivoire qui vient faire son premier combat international à boxe anglaise ici. On remercie Bob de l'avoir invité. Comment ça s'est organisé? Moi, je travaille avec Hassan et Fabrice depuis des années. Ils m'ont parlé de Zion, j'ai regardé un peu ses vidéos et je trouvais que c'est un gamin qui travaillait plus que certains boxeurs français. Et moi, je voulais lui donner sa chance. Je ne sais pas si lui, il a cru, mais moi, j'ai vraiment cru. Donc, j'ai commencé à faire les démarches auprès de la fédération. Après, lui, il est rentré en contact avec l'ambassade de France qui m'a contacté. Le courant s'est très très bien passé et ils ont validé son visa. Donc on s'est battu vraiment pour qu'il boxe sur le sol français. Et pourquoi? Parce que c'est un gamin qui mérite et moi je voulais lui donner vraiment sa chance. Ouais, salut, moi c'est Talit Tessia, le nom à l'état civil. Mon nom de fight c'est Zia la montagne des Sillons. Voilà, une montagne qui ne recule pas, n'a pas peur de quelque chose. Comment tu te sens? Ouais, je le sens déjà très 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 bien. Jusque le froid me pique un peu quoi, mais sinon tranquille. Je suis déjà en pleine forme déjà. Dès que je suis arrivé même, j'ai essayé même de me mettre un peu dans le bain, tu vois. J'ai juste fait un peu de gants avec Fabrice Nendré, mon gars. Et puis j'ai vu que le climat c'est un peu abordable pour moi quoi. Qu'est-ce que tu attends de ce premier combat pour toi à l'international, toi qui as déjà un passé sur le continent africain? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de prouver ici pour avoir peut-être d'autres chances de venir évoluer en France ou en Europe? Ouais, moi d'abord, je remercie Bob Sita d'abord. Mais ce soir, je vais uniquement faire ma boxe. Je me connais, je sais à quel point je suis dangereux, puis à quel point je peux tolérer un peu, et puis à quel point je peux finir. Alors, à propos de ton adversaire, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou que tu as étudié avec ton équipe? J'ai vu que je suis un peu plus grand que lui, un peu plus physiquement près que lui, mais c'est pas ça la boxe. La boxe, tout peut changer. C'est pas le physique seulement. Donc j'ai regardé 1-2 de ses combats, j'ai vu qu'il est bon, il se déplace, il cogne, mais tranquille. Et est-ce que tu as un message à passer pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as un mot pour tes supporters qui sont là-bas sur place? Ouais, d'abord, je remercie toute l'équipe qui a eu à se déplacer pour cette interview. Et puis je dis à la Côte d'Ivoire qu'elle sera représentée gaiement, excusez-moi pour le thème, elle sera très très représentée. 57 pour le coin rouge, 57 pour le coin bleu. Décision match nul.
Pour moi, il n'y a pas match nul. On sait très bien, on est à l'extérieur. Donc pour moi, il y a 4-2. Je dirais, l'arbitre m'a dit qu'il y a 3-3. Donc il faut compter qu'on est à l'extérieur et puis que le gars a de l'expérience. Mais pour moi, je vois pas le match nul. Il y a des choses à travailler et des petites choses, hein, pas grand-chose pour améliorer tout ça. Mais je dirais pas des crochets directs, quoi. Boxer en ligne avec son allonge et sa distance, il était capable de le toucher. Et après, ensuite, pas trop aller à la bagarre. Mais ça, c'est des petits trucs qu'on corrige à l'entraînement. C'est pas trop grave. Donc, pour son premier combat en France, il est venu vendredi. Il boxe aujourd'hui. Donc, moi, je lui tire mon chapeau. Je tire mon chapeau parce que c'est pas pareil que le niveau africain. Là, c'est le niveau international. Donc, je suis très content de lui et très fier de lui. Il a bien représenté le pays. Donc, voilà. Alors moi, comme mon frère, je suis capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire féminine, donc en liste pour les qualifications des Jeux Olympiques Paris 2024. En parallèle, j'ai été 3 fois championne de France et j'ai fait pas mal de combats, vainqueur de plusieurs tournois internationaux et demi-finaliste des tournois qualifications des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je suis très contente qu'un Ivoirien puisse venir déjà en France, s'entraîner et puis se préparer. Et honnêtement, j'ai été très impressionnée par son combat, par sa performance. Je m'y attendais pas. Il a une force incroyable. Maintenant, il y a du travail à faire. C'est le premier combat en France. Il y a le stress, il y a tout ça qui va avec. Et puis, il a boxé quand même un boxeur qui était expérimenté. Ouais. Donc voilà, il a su écouter ses coachs à un moment, donc ça a fonctionné. Mais voilà, tout ce travail, on n'est jamais au top. Donc surtout quand c'est un premier combat, à l'entraînement on est peut-être à 100%, mais quand on arrive sur le ring, on arrive à 45% de nos performances parce qu'il y a le stress et il y a l'enjeu. Le premier combat, on a envie de plaire au coach, on a envie de faire du bon travail, on a absolument envie de gagner ce premier combat. L'habitude de boxer en Afrique, ici c'est la France, c'est différent. Il y a des techniques différentes, il y a des approches différentes. En Afrique, c'est vrai qu'on est, des boxeurs, ils ont beaucoup de cardio, c'est beaucoup des brutes. Ici, il y a aussi le fait de pouvoir jouer sur le ring, amadouer l'arbitre, beaucoup de techniques. Et puis j'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon frère ivoirien et je pense que ça va venir. Et puis le retour se refera sur Abidjan avec Fabrice Gnedré pour la défense de sa ceinture en partenariat avec Marcelo Hippo et Justin, surtout Justin qui a fait un gros travail pour pouvoir organiser ce premier titre mondial de K1, puisque le K1 sera amené à être valorisé sur Abidjan et en espérant qu'un jour qu'une équipe Côte d'Ivoire avec peut-être pourquoi pas la tête de Fabrice Gnedré. Il y aura beaucoup de monde et ce sera un très gros événement et je suis très heureux de contribuer, d'autant plus qu'il y aura des titres africains pour les jeunes Ivoiriens qui ont déjà été champions ISCA. Donc la suite logique pour eux et pourquoi pas à l'international pour plus tard, pour eux, qu'ils fassent comme moi et mieux que moi, ce serait bien. Plus d'organisation, plus de combats comme ce genre d'événement, ça va vraiment donner envie à la jeunesse et vraiment promouvoir notre sport et ça va créer des futurs champions parce qu'il y a vraiment du potentiel. N'importe quel sport, c'est une des écoles de la vie. Il faut prendre ça pas à la légère, mais je veux dire de venir, de rentrer, de frapper à la porte d'une salle, que ce soit une salle de boxe, une salle de judo, du foot ou quoi que ce soit, et par la suite, de s'épanouir dans ce sport-là. Ici, la personne est faite pour devenir quelqu'un dans ce sport. Qu'elle continue, mais surtout, il faut être à l'écoute de son entraîneur. Rendez-vous le 29 janvier à Abidjan, au Palais des Sports de Trècheville, avec mon entraîneur Hassan qui est à côté. D'autant plus qu'il y a mon titre mondial et 3 titres africains. Donc, une première fois en Afrique de l'Ouest. Venez nous encourager, venez de la force. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui avance. Et voilà, on vient pour donner l'exemple et pour faire évoluer la jeunesse. Voilà.